Bonjour Estelle Sarah. Bonjour. Bienvenue au Salon du Livre de Besançon. Merci. C'est la première fois du coup. C'est la première fois. C'est pas le premier salon? Non, c'est pas le premier salon. J'étais à Nancy la semaine dernière. Vous venez nous parler de votre roman. Oui. Qui parle de la Guadeloupe. Tout à fait. D'une famille qui va donc on va suivre des années 1940 jusqu'à nos jours, Oui. avec le témoignage fait de 4 personnages, notamment Antoine qui est le personnage clé, qui est quand même une personnalité très importante Et qui est une femme malgré son qui est prénom. une femme, oui. J'étais très inspirée par une tante à moi qui a vécu dans ces années-là, des années 40 il y a très peu de temps. Elle a disparu en 2013, donc voilà, c'est assez récent. Et qui m'impressionnait beaucoup quand j'étais petite. Elle est accompagnée aussi de son frère et de sa sœur, Ouais. et donc de sa nièce qui, elle, est née en France. Tout à fait. Et donc il y a le mélange de ces 4 voix. Alors en fait, j'avais vraiment envie de faire un roman polyphonique où on entend des voix différentes parce que l'histoire que je raconte, c'est quand même une histoire qui a touché beaucoup d'Antillais, notamment dans les années 60, qui sont partis de leur île pour arriver en métropole. Et finalement, cet exil que j'appelle de l'intérieur, puisque c'est la France aussi, voilà, mais ils arrivent quand même à 8000 km de chez eux, il a été vécu très différemment. Certains l'ont très bien vécu, se sont parfaitement intégrés. Certains ont eu plus de mal, mais ont pris le parti, même si c'est douloureux, d'oublier ce qu'ils avaient derrière eux pour continuer leur vie ici. Certains n'ont pas supporté cette rupture. Donc je voulais vraiment qu'il y ait plusieurs voix qui fassent état de cette expérience commune qui a été vécue différemment. Dans votre livre, c'est aussi, il y a des périodes historiques qui sont très marquées, notamment 1967, qu'on vit, c'est-à-dire, c'est vrai que ce sont des périodes qu'on n'étudie pas à l'école. C'est vrai. Et du coup, votre livre nous instruit aussi sur cette île et tout ce qu'on ne connaît pas, qui, comme vous dites, c'est la France, et finalement, on ignore beaucoup. Donc, votre livre vient de paraître, vous commencez les salons. Quels sont les retours que vous avez de vos lecteurs? J'ai des retours très positifs, donc ça c'est très agréable. Bon, j'ai eu le prix Stanislas en plus la semaine dernière à Nancy, qui est un prix assez prestigieux, donc j'étais ravie. Et puis les lecteurs viennent me voir, pas forcément des Antillais d'ailleurs. Une fois, il y avait une jeune fille qui était moitié française, moitié togolaise, qui est venue me dire que ça lui parlait beaucoup. Une autre qui était kabyle, qui me disait quand même ça ressemble à ce qu'ont vécu mes parents. Et puis même des gens qui sont nés peut-être à une frontière de la France, à la frontière belge ou à la frontière alsacienne, et qui me disent finalement ces histoires d'exil, d'étrangeté au sein de la communauté française, ça me parle. Donc ça me fait très plaisir. En plus de tous ceux qui me disent on a envie de connaître mieux les Antilles, c'est vrai qu'on connaissait pas ça me fait très plaisir, surtout quand on me dit j'ai découvert des choses que j'ignorais sur une partie de l'histoire. Je vous remercie beaucoup d'avoir Merci à accepté vous. de répondre à mes questions. Je vous souhaite un super séjour à Besançon. Merci beaucoup et longue vie à votre blog. Merci beaucoup, et puis vraiment votre livre, il est super.